Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h sur Eden Télévision au menu de l'actualité. Ouverture ce matin à Cotonou des travaux préparatoires de l'Assemblée Générale de l'Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique, ACA Sport. Les écureuils du Bénin rencontrent demain les Lions de l'Atlas du Maroc en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Quelle chance ont-ils de tirer leur épingle du jeu? La réponse est dans ce journal. Et puis le sommet de l'Union africaine sur la zone de libre-échange s'est ouvert ce jeudi à Niamey, au Niger. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Ouverture ce matin à Cotonou des travaux préparatoires de l'Assemblée Générale de l'Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique, ACA. Cette rencontre vise à réfléchir sur les opportunités d'investissement au Bénin en particulier et en Afrique de l'Ouest en général. C'est le ministre des Finances du Bénin, Romuald Wadaïn, qui a présidé les travaux. Reportage Horacia Djodji. La table ronde internationale des investisseurs se tient en prélude à l'ouverture de la 19e Assemblée générale annuelle de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. Elle réunit des investisseurs étrangers, les membres du secteur public, les banques, les assurances pour discuter des meilleures opportunités d'investissement pour le développement du Bénin et de la sous-région ouest africaine. Le choix du Bénin est surtout porté par son dynamisme économique et surtout le caractère innovant que le gouvernement, notamment par la voix du ministre des Finances, a mis dans le développement du pays. Comme vous savez, le ministre a été récompensé il y a quelques semaines par le prix du meilleur ministre des Finances en Afrique. Donc c'est vraiment en droite ligne de cette capacité d'innovation. Le ministre des Finances, à l'ouverture des travaux, n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments de satisfaction pour le choix porté sur le Bénin. Il a par ailleurs plaidé pour que les discussions soient axées sur l'implication du secteur privé dans certains domaines en pleine innovation. On ne peut être que satisfait de l'intérêt que vous portez d'abord pour l'agence, dont d'année en année, le nombre de participants donc à ces travaux annuels s'accroît, mais surtout satisfaction que vous reconnaissez que les efforts de transformation structurelle engagés au Bénin depuis 2016 portent leurs fruits. Nous le voyons dans l'appréciation que vous portez sur l'économie du Bénin, nous le voyons dans les échanges que nous avons depuis quelques mois, et votre présence ici ce matin, pour nous, est vraiment une marque de satisfaction. S'il y a un seul élément que je voudrais vous demander de porter au cœur de vos échanges, c'est que comment faire pour que le secteur privé puisse s'impliquer davantage dans les secteurs structurants que sont les infrastructures, l'agriculture, l'énergie. La 19e Assemblée générale annuelle de l'ACA s'ouvre ce vendredi 5 juillet 2019 à Cotonou. L'agence a été créée en 2001 avec le Bénin comme premier pays membre de la sous-région ouest africaine. Dans un autre registre, les journalistes de la presse universitaire étaient en formation dans la matinée de ce jeudi 4 juillet sur les principes de protection des clients face aux institutions de microfinance. Une initiative du journaliste Aristide Setting qui a reçu le soutien de l'honorable Claudine Fiavi Prudencio. Elle vise la promotion des bonnes pratiques dans ce secteur. Reportage. Plus d'une centaine de journalistes issus de Radio Univers, des mensuels Le Héros et Le Révélateur sont outillés ce jeudi 4 juillet 2019 sur les principes de protection des clients. Ils sont appelés désormais à différencier les systèmes financiers décentralisés, SFD, agréés et non agréés, savoir faire usage des mécanismes de recours, décourager la fraude et promouvoir la transparence, puis sensibiliser sur l'emprunt responsable. Pour le chargé de la formation, Aristide Setti, plusieurs raisons explique l'attention portée sur la protection des clients des institutions de microfinance. L'objectif principal, venir sensibiliser les autres confrères, collègues, consoeurs qui n'ont pas encore l'information sur la protection. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de créer, d'ailleurs une seule personne ne crée pas une institution financière. Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui de laisser ce phénomène-là persévérer comme ça. On voit aujourd'hui une affaire comme ICC Service qui a perduré, qui a causé beaucoup de dégâts au sein de la population. On en a connu encore la justice et autour de certaines personnes aujourd'hui. Donc notre devoir aujourd'hui maintenant c'est d'arrêter la saignée à la base. Et on a demandé aux collègues journalistes, ils sont suffisamment outillés ce matin et nous allons continuer cette sensibilisation. Les responsables de ces organes de presse universitaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Tout ce qui a été donné valait la peine et celui-là qui a donné la formation
mettez ce qu'il est venu dire et je pense qu'il y a assez d'éléments qui ont été donnés ce matin, en plus de pouvoir les former pour le métier de journalisme et je pense qu'ils ont pu avoir certaines notions aujourd'hui concernant tout ce qui est la bancarisation, le prêt, l'emprunt et tout ce qui est comme garantie à avoir pour pouvoir faire des prêts. Donc c'était intéressant cette formation. La notion qui a été abordée est une notion importante et qu'elle sera utile tant aux stagiaires qu'à nous-mêmes qui avons pu bénéficier de la formation. À la fin de cette formation, il est attendu que les journalistes présents informent les populations à travers leur production sur les droits et devoirs qui sont les leurs et à les sensibiliser pour un changement de comportement plus responsable. Cap sera mis bientôt sur d'autres couches sociales comme les artistes et les femmes des marchés, toujours dans l'optique de mieux sécuriser le secteur des IMF au Bénin. Écoutons à présent d'autres participants à cette formation. Mes impressions étaient bonnes parce qu'au cours de cette communication, on a eu à recevoir des notions sur comment faire pour protéger, pour donner l'information aux clientèles en ce qui concerne les structures de microfinance. D'abord, je vais dire que c'est une très bonne initiative du journaliste Aristide Setti. Au cours de la formation, on a eu beaucoup d'apports. Ça nous a permis de savoir maintenant comment gérer la microfinance et ça nous a permis de savoir réellement les étapes à suivre pour bien emprunter un prêt. D'abord, pour faire un prêt, il faut avoir un projet donné. Il faut avoir un montant donné. Il ne faut pas juste emprunter pour emprunter. Je vois vraiment que nous avons déjà les bases nécessaires. Et en tant que fêteurs, et pour véhiculer ce message, nous sommes bien sensibilisés et aptes à sensibiliser les autres sur le terrain. Et donc, je pense que cette formation est vraiment capitale pour nous. Et donc, nous invitons aussi la prochaine fois, si nous pouvons avoir d'autres occasions pour pouvoir mieux approfondir cette formation, pour pouvoir mieux déceler les alentours et les contours de ce sujet, pour être mieux aguerris, pour pouvoir faire le travail sur le terrain. Les élèves et écoliers sont en vacances alors que certains s'adonnent à diverses activités ludiques, d'autres au contraire sont à la recherche de l'argent. Horacia Djodji et Fiak Voitan sont allés à la rencontre de cette dernière catégorie de vacanciers. Suivez ici le reportage. Je vends des jouets, des téléphones pour les enfants. Julien, élève en vacances, vient d'obtenir son brevet d'études du premier cycle BEPC. Pour occuper son temps de repos, il s'adonne à la vente à la sauvette dans les feux tricolores à Cotonou. Comme lui, ils sont nombreux à prendre d'assaut les feux tricolores, les mâcher pendant les vacances pour y vendre de l'eau, des condiments et autres articles. Pour faciliter la rentrée prochaine, j'ai proposé à faire des petits jobs pour trouver un peu d'argent pour payer la contribution et payer la fourniture. J'ai choisi de faire ce job pour aider ma maman. Pour la contribution, la fourniture, tout et tout. Mon kaki, mes chaussures. Aider les parents à préparer la prochaine rentrée scolaire est la principale raison qui pousse ces écoliers et élèves à sortir tôt de la maison, des occupations auxquelles ils se livrent depuis des années. Je quitte à 7 heures, puis je rentre à 19 heures. J'ai l'habitude de faire ça depuis 5 ans. Ça fait 2 ans que je fais cette habitude. Des activités rémunératrices de revenus qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs. Oui, des fois je gagne au moins 5 000 par jour, des fois je gagne 2 000 par jour. J'arrive à gagner de l'argent et j'arrive aussi à cotiser. Je gagne au moins 1 500, 1 000 francs, des fois 700. Je fais ça pour faire la tontine. Au-delà du profit généré, ces activités, communément appelées jobs de vacances, constituent également une manière pour ces élèves de se distraire pendant cette période des vacances. En interactualité, l'Union africaine est réunie à Niamey, capitale du Niger, pour la 33e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet qui, l'organisation l'espère, ouvrira la voie à un accord de libre-échange continental. L'Union africaine envisage une zone de libre-échange favorisant l'intégration économique sur un marché de 1,2 milliard d'habitants qui devrait atteindre 2500 milliards de dollars en 2050. Le sommet qui a débuté ce jour est prévu pour prendre fin le 8 juillet prochain. 4000 participants
participants et une cinquantaine de chefs d'État, dont Patrice Talon, sont attendus pour célébrer le premier anniversaire de la signature du traité instituant la zone de libre-échange continentale ZLEC, alors que le pays hôte a été victime d'une attaque terroriste ce lundi. Un dispositif spécial de sécurité a été mis en place. Nadia Lo, étudiante, découvre au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Siao, des poupées à la peau noire. C'était une première. Afrique noire, poupée blanche, c'était en quelque sorte la règle, mais des artisans ont commencé à changer la donne. Reportage. Des poupées qui ressemblent enfin aux enfants qui joueront avec. Au Salon international de l'artisanat à Ouagadougou, les poupées africaines contestent l'hégémonie de la blonde aux yeux bleus. Je vois que c'est des belles poupées. Chaque fois on voit les poupées européennes, tout ça. Pour la première fois, je vois ici au Siao. Je suis contente, je voulais acheter pour des amis. Des poupées pour et par le continent. Les modèles exposés ici sont tous 100% made in Africa. Toutes ces poupées sont faites à base de matériaux qui viennent d'Afrique. Donc, je préférerais conserver beaucoup bon nombre de personnes à utiliser ces poupées et à consommer tout ce qui est fait de chez nous. Dans son atelier à Ouagadougou, Abibou emploie 6 personnes. Et pour elle, la poupée africaine pourrait connaître le même succès que sa célèbre cousine américaine. La Barbie africaine, pourquoi pas? Parce qu'on en a besoin. Bon, les Barbies blanches, on les aime toujours, mais c'est quand la poupée elle est comme ça, elle te ressemble plus et tu l'habilles comme toi, tu la cresses comme toi parce que tu as des cheveux crépus comme ça. Et voilà quoi, tu te réfères tout de suite à cette poupée. Florissante jusqu'à récemment, son entreprise connaît aujourd'hui une baisse des commandes. En cause, la situation sécuritaire au Burkina Faso et l'attentat qui y a fait 30 morts en 2016. Mais Abibou reste confiante, car pour elle, en Afrique ou ailleurs, les enfants du monde auront toujours besoin de jouer à la poupée. Des représentants de l'opposition soudanaise et des membres du Conseil militaire au pouvoir reprennent les discussions sur la formation d'un nouveau gouvernement. Il s'agit des premières négociations depuis la répression meurtrière contre des manifestants le mois dernier. Reportage. Les généraux au pouvoir au Soudan et des chefs de la contestation poursuivront jeudi les négociations entamées la veille pour discuter de la transition. Première rencontre du genre depuis la dispersion meurtrière d'un sit-in de manifestants à Khartoum début juin. Depuis la destitution le 11 avril du président Omar el-Béchir, la tension n'a fait que monter entre le Conseil militaire de transition qui a pris les rênes du pays et l'Alliance pour la liberté et le changement ALC, fer de lance de la contestation. Avec le Conseil militaire de transition et la Force pour la liberté et le changement ce soir, avec la médiation, il y a eu entre les deux délégations un dialogue qui était responsable et franc, dans une atmosphère de fort patriotisme. Des pourparlers entre les deux camps avaient été suspendus le 20 mai, chaque parti souhaitant prendre la direction de la transition à venir prévue sur 3 ans. Mercredi soir, dans un hôtel de Khartoum sur les bords du Nil, 3 généraux du Conseil, dont Mohamed Hamdan Daglo et 5 représentants de l'ALC, se sont retrouvés en présence des médiateurs de l'Éthiopie et de l'Union africaine, UA. Cette rencontre est la première depuis la dispersion dans le sang, le 3 juin, d'un sit-in de manifestants devant le QG de l'armée à Khartoum, qui a fait des dizaines de morts et provoqué un tollé international. الطرفان على جملة من القضايا ذات الأهمية وقرر مواصلة. Les deux parties se sont mises d'accord sur de nombreux sujets, ce qui était très important, et elles ont décidé de continuer les discussions demain sur les autres sujets. Elles ont également décidé de libérer tous les prisonniers politiques qui avaient été arrêtés durant le dernier incident dans le pays. Les efforts conjoints de l'Éthiopie et de l'Union africaine avaient permis d'élaborer un plan de transition. Mardi, les médiateurs avaient invité les deux camps à reprendre les négociations, indiquant que le seul point de contentieux concernait la future instance
appelé à diriger la transition. Des échauffourées ont éclaté entre la police et des militants israéliens lors d'une manifestation en soutien à la communauté éthiopienne à Tel Aviv au 3e jour de manifestation après le décès dimanche soir d'un jeune Israélien d'origine éthiopienne tué par un policier en dehors de son service. La communauté éthiopienne dénonçant un crime raciste. Sport, dans cette édition, le Bénin est toujours dans l'euphorie de la qualification des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la 8e de finale, plus précisément une première dans l'histoire du pays. Je vous invite à suivre à présent les impressions de quelques fans des écureuils après la qualification des écureuils. C'était la grande joie, une joie immense puisque cette qualification est historique. La première fois que notre pays va en 8e de finale de la CAN. Je crois que depuis le premier des Béninois, le président Patrice Talon, jusqu'au dernier Béninois, je crois que tout le monde est content. On est content parce que ça a été une qualification obtenue de haute lutte face aux plus grandes équipes du continent, notamment le Cameroun, qui est l'équipe détentrice de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut saluer, c'est la solidarité, non seulement au sein de l'équipe, mais de tous les Béninois derrière les écureuils. Pour nous, je crois que c'est un signe que l'équipe avance, le football béninois avance. Et face au Maroc, je crois que cette solidarité doit se manifester pour que le Bénin puisse battre le Maroc et aller en quart de finale. Ça nous a donné une grande victoire parce qu'on participait, mais on n'a pas vu cette victoire-là. Parce qu'on sait qu'au moins, le réforme qui est en cours, ça nous donne un fruit. Et on voit vraiment actuellement que ce que le président qui est là fait maintenant, là, que vraiment que le Bénin va sortir de l'avant. Nous sommes très contents des écureuils. Et ce que nous souhaitons pour les écureuils, qu'ils fassent tout possible pour battre Maroc. Comme ils ont fait à Cotonou pour les Algériens. Là. Ils n'ont qu'à faire sortir leurs efforts. Et montrer au monde que le Bénin est un pays phare. Donc c'est une opportunité pour nous maintenant là, de montrer aux autres que le Bénin aussi là, il a quelque chose. Je souhaite que tels que les Béninois sont restés unis face à notre équipe, comme hier, peuvent continuer. Le Maroc, nous pouvons frapper le Maroc. Des propos recueillis par Linda Kao. Les écureuils du Bénin affrontent donc demain en 8e de finale les Lions de l'Atlas du Maroc. Si au thème des matchs de poule, les écureuils ont totalisé 3 points, le Maroc quant à lui en a totalisé 9. Une différence qui peut faire craindre cette équipe. Mais au vu de la prestation de l'équipe nationale béninoise pour cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, peut-on espérer une victoire de la part des écureuils? Élément de réponse dans ce reportage signé Laurent Roland Kodiotoné et Damien Pedro. Le Bénin est qualifié pour les 8e de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Une qualification obtenue au prix de lourds efforts fournis par le 11 national qui a totalisé 3 points après 3 matchs nuls, 2-2 face au Ghana, 0-0 face à la Guinée-Bissau et 0-0 face au Cameroun. Une fois l'euphorie passée, il faudra faire face à l'enjeu de ce vendredi 5 juillet 2019. Un match face aux Lions de l'Atlas du Maroc qui ont totalisé 9 points après 3 victoires pour les matchs de poule de cette CAN Égypte 2019. Une victoire du Bénin est-elle possible face à cette équipe? Les citoyens béninois y croient. C'est vrai que le Bénin n'a jamais battu le Maroc, mais aujourd'hui, nous avions vu le Bénin tenu dur devant le Cameroun, tenu dur devant le Ghana. Et donc, le Bénin peut faire le miracle. Je pense que battre le Cameroun, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Le Bénin a joué. Le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'antan. Des qualités pour l'équipe béninoise, ça ne manque pas, rassure également ses citoyens. L'écureuil d'aujourd'hui n'est pas l'écureuil que le Maroc a à battre entre temps 6-0, 2-1, 3-0. On est confiant et la suite nous donne raison. Nos joueurs se comprennent sur le terrain, ils ont le talent, ils ont la possession de balle. Nous y croyons, le Bénin va passer cette étape
nous amener en quart de finale. Toutefois, le Bénin et le Maroc, c'est 5 confrontations gagnées par les Lions de l'Atlas. La dernière remonte au 13 novembre 2014 en match amical gagné par le Maroc 6-1. 8 joueurs de l'équipe actuelle ont disputé ce match. Côté marocain, Mehdi Benissia et Noureddine Amraba, qui ont contribué à cette victoire pour leur pays il y a 5 ans, sont encore là. Mais il faudra se rappeler des propos du ministre Oswald Omeki il y a quelques semaines à Cotonou face à Jacques Anouma, président de la Fédération ivoirienne de football. Le Bénin, qui prenait 4-0 à la première mi-temps, c'était le Bénin d'avant. Parce que il fait 1-0 contre l'Algérie à 10 et en match de préparation, il bat la Guinée 1-0. Des propos confirmés justement par les écureuils du Bénin quelques jours après cette déclaration du ministre. En effet, comme une revanche, ils ont battu la Mauritanie en match amical 3-1, le même score qui leur avait été infligé en 2014 par la Mauritanie. Le match de ce vendredi 5 juillet 2019 est également une revanche pour Michel Dussuyer qui, entraîneur de l'équipe nationale, a subi une défaite de 3-1 le 20 août 2008. Un défi donc pour toute l'équipe, surtout avec les différentes promesses faites par les dirigeants du football béninois. Et tout comme le ministre Oswald Omeki, nul ne devra désespérer. Il est possible d'y croire. Dans quelques temps, on fera le point. Merci Laurent Roland Kodjoutoninkes pour cet élément. Eh bien, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.